Peuple de Dieu, nous continuons toujours avec notre programme. Nous voulons toujours savoir l'effet, l'effet de la spiritualité de Dieu, l'effet de la présence de la présence de notre pasteur à l'Université Lumière de Bujumbura. Alors, comme vous le voyez, nous avons encore un autre frère ici. Frère, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Le peuple de Dieu veut au moins savoir votre nom. Vous appelez comment? Au fait, je réponds au nom de Wicham Isabeo Simon, ou Waouh, Béni, waouh, comme beaucoup waouh, me waouh, waouh. connaissent. Waouh. Je suis étudiant ici à l'Université Lumière de Bujumbura. Ok. Yeah. Et frère, comme nous venons carrément de terminer notre culte d'aujourd'hui. Et notre culte, c'était un culte tellement spécial parce que nous avons reçu un pasteur venant de Lubumbashi. Et ce pasteur nous a parlé sur la spiritualité de Dieu. Alors, moi, j'avais juste une simple question. Qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de notre culte d'aujourd'hui? Bon, au fait, il n'y avait pas à penser, Waouh, premièrement. waouh, Il n'y avait pas à penser, il y avait juste à vivre. waouh. Je vécu quelque chose Ok, et je ne pense pas que ça serait vraiment explicable d'expliquer ça devant tout le ok. monde parce que c'était une expérience du moins inoubliable Waouh, parce waouh. que les dimensions que j'ai pu découvrir aujourd'hui, c'était des dimensions que je sais que je l'ai découvert par moi-même. Je sais que toi aussi tu as découvert quelque chose en Certainement, toi et certainement. c'est unique. Waouh, Ce n'est pas quelque chose qui se partage. waouh, Nous waouh, l'avons vécu en commun, mais nous l'avons ressenti donc différemment. waouh. C'est un peu ça. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup pour cette réponse tellement profonde parce que je sais très bien que le pasteur va suivre cette vidéo et il va aussi aimer la façon dont tu as répondu à la question. Alors, quel est au moins le dernier message que vous pouvez au moins donner à notre pasteur? Le message à donner au pasteur, Ouais. il puisse rester dans les chemins de Dieu. Parce Waouh, que waouh, beaucoup waouh, waouh. s'égarent. Waouh, Beaucoup waouh, commencent waouh. avec Dieu, mais ne finissent pas avec Dieu. Comme nous l'avons bien dit, nous allons continuer toujours avec notre programme. On va carrément demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont pensé de notre culte, la spiritualité de Dieu. Et comme vous le constatez, nous avons une sœur devant nous. Sœur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Apparemment, sœur, spiritualité de l'Élimounia, la machine à Ndio, Alors, sœur, un mot juste pour notre prédication, notre culte d'aujourd'hui. On vous écoute. vraiment, j'ai été bénie pour cette soirée. Mhm. Le pasteur m'a tellement béni, m'a touché. Il y a des choses que je dois changer dans ma vie. Waouh, Il y a waouh, des waouh. choses que je dois arrêter. Waouh. Donc, j'espère bien que ma vie doit changer, hein, en quelque sorte. Dès maintenant, je dois tout abandonner. Waouh, 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 Amen. waouh. Donc, l'objectif du pasteur, c'est de changer ta vie. Oui, Et oui, comme je le vois, il a déjà changé ta vie. oui, oui, dès Et est-ce aujourd'hui. que tu aurais au moins un message à donner au pasteur? Bon. Un message juste à donner à notre pasteur. Est-ce que vous êtes pour qu'il puisse encore revenir ici? Oui, je suis prête. Je suis Ah, pour. Oui. ah. Mhm. C'est une bonne chose vraiment. Alors, nous sommes tellement contents. Vous voyez vous-même le fait de là, déjà de notre culte, de notre thème d'aujourd'hui. Alors, nous sommes tellement bénis. Et sœur, nous sommes encore bénis. Et j'espère moi aussi que le pasteur va encore revenir. Amen. Juste à cause de la façon de parler. Parce que aujourd'hui, nous allons parler sur la spiritualité des lieux. J'espère bien prochainement, il viendra encore avec un message fort, juste pour nous étudiants, pour nous, membres du culte. Alors, nous sommes tellement contents et que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais, peuple de Dieu, nous continuons toujours avec notre programme, car nous sommes là pour recenser les émotions de différents étudiants par rapport à notre culte d'aujourd'hui. Alors, frère, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Obedi, Obedi Nakakonda. Waouh, 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 Obedi Naka, merci beaucoup. Alors, frère Obedi, je vais juste savoir qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à notre culte d'aujourd'hui. Vraiment, on était tellement bénis avec le prédicateur d'aujourd'hui. Waouh, Il nous a vraiment appris beaucoup de choses que nous ne devons pas rester au même niveau. waouh, Et waouh, waouh, nous ne sommes pas rentrés tels que nous sommes venus. waouh. Il nous a fortement bénis. Il est une grande bénédiction pour nous. Et je pense que c'est ça ce que je peux dire. Ah, et alors, quel serait au moins votre message à l'égard de notre pasteur? Juste un dernier message à notre pasteur. Juste moi, je devrais prier même pour lui, que Dieu augmente ce qu'il a, parce Waouh, qu'il waouh, waouh, nous a waouh. fait croître spirituellement. Et pour nous, ça nous aide à la croissance spirituelle, ça nous aide vraiment dans la démarche. Il nous a parlé deux à trois choses qu'il nous a parlé dès le début par rapport à l'intimité avec Dieu. Waouh. J'ai appris plusieurs choses par rapport à l'intimité avec Dieu. Alors, je prie pour lui que Dieu augmente la chose qui est en lui. C'est ça Amen, comme amen, message. amen, amen, amen. Donc, l'objectif du pasteur a été bien atteint. Alors, Yes, nous sommes yes. tellement fiers de vous. Et merci d'abord pour
vos réponses parce que je sais très bien que ces réponses vont bien aider à notre pasteur de bien évoluer parce que nous sommes derrière lui. Et j'espère que les thèmes d'aujourd'hui ont tellement touché beaucoup de vies. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, nous continuons toujours avec notre programme. Comme vous le voyez, nous avons une sœur à notre côté. Sœur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Voilà. Comme je l'avais bien signalé dans notre vidéo, nous sommes à la fin de notre culte. Et alors, je voulais un peu savoir quelles au moins vos impressions par rapport à notre culte d'aujourd'hui. Premièrement, j'ai été vraiment émue. Wow. J'ai été vraiment bénie aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Et la parole d'aujourd'hui m'a vraiment amenée au niveau dont je n'y passais pas. Premièrement, je te bénis et je ne pensais pas que j'allais être bénie jusqu'à ce point. Wow. C'est pourquoi je suis vraiment contente pour cette journée et je dis encore merci. Merci aussi. Et quel est au moins le dernier message à donner à notre pasteur, selon vous? Selon moi, ce que je peux juste lui dire, c'est de continuer à se fortifier davantage. Que ce qu'il fait vraiment, c'est vraiment étonnant, mais c'est vraiment impressionnant aussi. Waouh. J'espère bien que le pasteur va bien suivre cette vidéo et va au moins recevoir toutes les bénédictions que vous avez au moins données par rapport à lui. Alors, sœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Amen. beaucoup. Alors, frère Destin, j'aimerais carrément que vous puissiez donner vos ressentiments. Qu'est-ce que vous avez vraiment ressenti par rapport à notre culte d'aujourd'hui, par rapport à notre thème, par rapport au développement que le pasteur a pu donner concernant le thème, la spiritualité déliée. À vous la parole. En tout cas, on a été bénis, merveilleux du début jusqu'à la fin. Okay. On est entré dans les profondeurs des Écritures. Il nous a parlé des dimensions d'un chrétien, des dimensions de l'amour, de tout ce que nous avons besoin pour plonger, pour impacter sur tous les où nous devons fouler, comme Dieu a dit à Josué. Okay. Tous les où fouleras les pas des pieds, je te les donne en possession. Il nous a un peu parlé, il nous a révélé des choses, des mystères que nous ne connaissons pas. Et nous voici à la fin, nous rendons vraiment grâce. Et par la suite, s'il y avait un message à donner au pasteur, quel est le message qu'il pouvait donner à notre pasteur qui nous a prêché aujourd'hui? Juste un message. Bon, un message. Ouais. Un message. Pour que le pasteur puisse carrément partir avec une image de ton message au moins. Bon, premièrement, je peux dire que j'ai beaucoup apprécié la parole, j'ai beaucoup apprécié la manière d'entrer dans les profondeurs des Écritures, la manière de révéler les mystères des choses. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié et je voulais les remercier du plus profond de mon cœur. Et si ça peut être quelque chose de spécial, un message spécial, pour moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'il revienne encore, encore nous parler de ces mystères des chameaux, comme il disait, ces mystères des chameaux. Nous voulons en fait bénéficier de ce qu'il connaît sur ces mystères-là. En tout cas, c'est ça mon plus grand message. Merci beaucoup pour ce plus grand message. Le pasteur, vraiment, il va bien suivre cette vidéo et j'espère aussi qu'il va encore revenir juste pour toi. Merci. Amen. Où le peuple naît dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte avec moi et Amen. Merci beaucoup. Et là, on nous parle de Gilgal. Gilgal, c'est un lieu de circoncision. Mais quand nous regardons, il y a également les hommes et les femmes qui ont mangé la manne. C'est vrai, nous sommes d'accord? Qui ont bu l'eau du torrent, nous sommes d'accord? Mais ces hommes et ces femmes n'étaient pas circoncis. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension? Parce que Gilgal précède la terre promise. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous savez qu'avant d'entrer dans votre terre promise, vous devez également passer dans votre Gilgal? Gilgal, ça veut dire vous devez vous circoncire. Et quand on parle de circoncision, on parle également des douleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des décisions que vous devez prendre aujourd'hui? Ça vous fera mal, mais passez par Gilgal. Pourquoi? Parce que Dieu sait que derrière ce qui vous fait mal, il y aura également une terre promise. Et dans cette terre promise, vous mangerez et vous boirez les choses dans l'eau. Malheureusement, on ne veut pas prendre une décision qui nous fera mal. Et c'est ce que j'avais dit à l'équipe hier en disant combien de personnes aujourd'hui sont en train de respecter leurs copains ou leurs copines plus que Dieu.
Et ce sont les mêmes personnes qui disent « Dieu, souviens-toi de moi ». Non, 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 non. Si ton copain te dit « déshabille-toi », mais si Dieu dit non, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et quand nous parlons de Gilgal, Gilgal c'est un endroit qui nous fait mal. Il y a d'autres personnes qui se disent, si je me retire de cette personne maintenant, l'argent, je l'aurai où? Bien-aimé dans le Seigneur, ne te pose pas la question, parce que ce que j'aime avec Gilgal, c'est quoi? Quand ils ont seulement traversé Gilgal, la parole nous dit que la manne a cessé de tomber. Pourquoi la manne a cessé de tomber? Parce qu'après Gilgal vient maintenant la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous traversez Gilgal, il y a des choses qui vont stopper de tomber. Il y a également les choses que vous commencerez à manger. Pourquoi? Parce que dans la terre promise, c'est le lieu où la Bible nous dit où coule le lait. Donc, pouvez-vous décider de rester dans Gilgal, vous restez là, vous n'acceptez pas la circoncision, mais ce qui va vous arriver, c'est quoi? Vous continuerez toujours à manger la manne jusqu'à la fin de votre vie. Mais si vous voulez boire et manger les choses que Dieu a prévues pour vous dans un autre lieu, vous devez passer par Gilgal. Et Gilgal, ce n'est pas toujours tout le monde. J'aime bien ce que Dieu a dit au travers de Jésus. Si ta main est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Est-ce qu'on a dit appelle ton pasteur? Appelle un serviteur? Mais coupe, ça veut dire c'est une décision personnelle. Il y a d'autres personnes, vous savez déjà ce qui vous tue. Il y a d'autres personnes, vous devez entrer en jeûne des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux vous empêchent de prier, vous empêchent de jeûner, vous empêchent de méditer, vous empêchent même de vous concentrer sur autre chose. C'est votre Gilgal. Arrêtez cela dès aujourd'hui, retirez-vous avant de sauter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit nous sommes la tête et non la queue. Mais pour devenir la tête, nous devons accepter également de nous circoncire. Parce qu'il y a des choses que vous recevrez, même sans prière, sans jeûne. Mais il y a d'autres choses que vous recevrez si et seulement si vous passez par la circoncision. Et dans la circoncision, j'aimerais dire ceci. Dieu a dit quoi? Il fallait se circoncire avec quoi? Le couteau? Ouais, avec quoi? Les pierres taillées. Et quand on parle de pierres taillées, combien de personnes croient que Dieu peut m'utiliser comme David? Et j'aimerais dire ceci. Si tu es David, tu dois d'abord tailler ta pierre. Et cette pierre, ce n'est pas d'abord pour jeter cela à Goliath, mais plutôt pour couper quelque chose de toi qui t'empêche de voir la grandeur de Dieu. Et après la circoncision, quand tu jetteras même au hasard cette pierre-là, ça affectera ton Goliath et Goliath va tomber. Aujourd'hui, nous lançons plusieurs pierres, ça n'affecte même pas nos Goliaths parce que nos pierres ne sont pas taillées et les pierres, avant que la pierre ne puisse même toucher notre Goliath, elle n'a pas encore touché notre corps. Bien-aimés dans le Seigneur, la pierre doit affecter votre corps. Quelle est la décision que vous devez prendre aujourd'hui qui vous fera mal, mais que vous ne regretterez jamais? Parce que même la parole est tellement claire. La parole me dit, même avec un cœur, même avec un visage triste, le cœur peut être en joie. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez une décision aujourd'hui qui vous rendra triste pour un moment, mais le cœur sera en joie. Vous êtes tellement calme aujourd'hui. Tout va bien, j'espère. Y a-t-il des questions jusque-là? Ah non. Hein? Y a-t-il des questions? Après, il nous reste combien de minutes? Combien? Merci beaucoup. Qui nous répond? Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, mais vous avez compris qu'il y a des lieux qu'on appelle Gilgal. C'est un lieu de décision. Et aujourd'hui, nous parlons de la spiritualité des lieux. Et Gilgal est personnel. Parce que quand on parle de la circoncision, on touche à une partie qui est intime. C'est pourquoi quand je lis la parole de Dieu, il y a une parole qui m'a beaucoup touché. Dieu a dit qu'il rendra ce qu'on appelle Abraham fécond. Nous sommes d'accord? Dieu a dit qu'il rendra fécond Abraham. Mais chose étonnante, avant de rendre Abraham fécond, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dieu a dit d'abord à Abraham de se circoncire. Bien-aimé dans le Seigneur, la fécondité ne précède pas la circoncision. Mais c'est la circoncision qui précède la fécondité. Si tu veux être fécond ou féconde cette année, commence par la circoncision.
Et quand on parle de circoncision, tu dois enlever une chose qui était attachée à toi. Ça te fera mal, mais tu ne le regretteras jamais. D'autres personnes, la circoncision, ça peut être abandonner seulement les séries télévisées qui vous prennent des nuits et des nuits. Au lieu de méditer, d'étudier, vous n'avez plus ce temps-là. Bien-aimés dans le Seigneur, passez par la circoncision. La circoncision, peut-être vous avez un ami avec lequel ou avec laquelle vous passez 1 heure du temps en critiquant notre personne. À partir de maintenant, dites à cette personne, je n'ai plus ce temps-là. Mais là, je dois passer plus de temps avec le Seigneur que dans ces futurités-là. Là, nous parlons de Gilgal. Gilgal, c'est quoi? La circoncision. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes, vous devez circoncire vos yeux? Vous regardez ce qu'il ne fallait pas regarder. Vous avez développé ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, on appelle encore ça comment? La curiosité négative. Donc quand on vous dit quelque chose, tu veux toujours voir. Oh non, il y a une vidéo vraiment qui est là, tu veux cliquer. Il y a des vidéos qu'il ne faut pas cliquer. Il y a des vidéos qu'il faut regarder seulement de loin et tu vas loin. Pourquoi? Parce que tu as déjà circoncis tes yeux. Il y a d'autres personnes, vous devez circoncire vos lèvres. Vous parlez trop. La Bible nous dit, une bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Maintenant, si vous parlez trop, circoncisez également vos lèvres. Parlez trop plus avec le Seigneur qu'avec les hommes et les femmes qui vous entourent. D'autres personnes, vous devez circoncire vos pieds. Vous allez n'importe où. Quand on vous dit, il y a ceci, cela, je ne sais pas, oui, ça, vous êtes là. Mais quand on vous dit, il y a culte ici, vous n'avez pas toujours le temps. Circoncisez vos pieds. Il y a des endroits qu'il ne faut plus fréquenter, également des endroits qu'il faut fréquenter. Et là, nous parlons de circoncision des pieds. Et d'autres personnes, c'est peut-être la circoncision qu'on nous parle ici, la circoncision des sexes. Il y a d'autres personnes, la semaine ne prendra pas fin sans coucher avec un homme ou sans coucher avec une femme. Protégez votre corps au nom de Jésus. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous ne devez pas commencer à coucher avec n'importe qui parce que vous êtes précieux devant le Dieu des dieux. Amen. Comment expliquer vous êtes en relation avec un garçon qui te dit envoie-moi une vidéo où tu te filmes, on montre tous les corps. Bien aimé dans le Seigneur, tu es devenu mannequin ou quoi? Et quand on te pose cette question, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais quand nous étions en Calémie, on a expliqué que vous devez poser la question. Si quelqu'un te dit « je t'aime », pose-toi la question. Cette personne aime quoi? Amen. Parce que nous avions expliqué que l'homme a 4 parties. L'homme a 4 parties. Il y a d'autres personnes qui disent que « je t'aime », mais en soi, la personne ne t'aime pas toi. Mais la personne aime ta vie spirituelle. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup. Ça veut dire ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est ta vie de prière. Il y a une autre personne qui t'aime, c'est au niveau de l'âme. Parce que tu as tellement étudié, tu es licencié, quand tu parles, tu es vraiment, je ne sais pas, les Français en train de couler comme je ne sais pas quoi. La personne est en relation avec ton âme. Il y a d'autres personnes où je t'aime, mais la personne n'est pas en relation avec ton âme. Elle est en relation avec ton corps. Ah, moi j'aime. Quand il marche, la démarche, oh, wow. J'ai ça même des frissons. Je sais pas. Ah, quand je la regarde comme ça, je dis, Dieu a créé. Dieu créa. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'homme ou la femme aime ton corps, sache que le jour que tu auras un problème avec ton corps, il cherchera une autre personne qui a une bonne taille et une bonne partie plus que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que la personne ne puisse pas t'aimer pour les bassins. Les bassins, on ne parle des bassins là où on met de l'eau ou les bassins, je ne sais pas. Si quelqu'un t'aime à cause de tes bassins, le jour que les bassins disparaîtront, la personne ira loin de toi. Pourquoi? Parce que ce qui l'a attiré, c'est ton corps, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi si tu croises un homme qui te dit, si tu ne couches pas avec moi, je te laisse, tu comprends déjà que ce qui l'a attiré, c'est la chair, ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas l'âme. Abandonne cette personne. Et la 4e dimension, c'est quand la personne s'attache à toi concernant les avoirs. Une autre personne t'aime, c'est parce que tu as une voiture. Une autre personne t'aime, c'est parce que tu as une relation. Une autre personne t'aime, c'est parce que actuellement tu es président. Est-ce que tu resteras toujours président? Les jours que ce que tu as va disparaître, cet homme également ira. Voilà pourquoi vous devez poser la question. Quand quelqu'un dit « je t'aime », regardez derrière le « je t'aime » là. La personne est attirée par quoi?
Voilà pourquoi il y a d'autres garçons qui disent, non, 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 ces derniers temps, je ne vais pas te voir. Pose-toi la question, pourquoi il ne veut pas me voir? Peut-être tu as des boutons. Donc ça veut dire, la personne a aimé quoi? Ton corps. Mais la personne qui a aimé ton esprit, la personne qui a aimé ton âme, que tu aies un problème avec ton corps, cette personne continuera toujours à dire, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors posez-vous la question. Quand quelqu'un te dit, je t'aime, elle t'aime pour quelle raison? Amen. Nous allons parler de plusieurs choses. Hein. Et là, nous voulons chuter. On a parlé de Gilgal. Je sais que vous devez prendre des décisions. Et nous devons tous prendre des décisions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais une fois posté sur Facebook en disant, une personne était morte, elle était étonnée, et qu'elle a trouvé une vierge, mais en enfer. Et cette personne a commencé à se poser la question, mais comment expliquer que j'ai trouvé une vierge, mais en enfer? Et Dieu a répondu en disant, cette personne que tu appelles vierge, c'est une personne qui a protégé sa réputation. Mais la personne n'a pas protégé son intimité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne protégez pas votre relation plus que votre intimité. Parce qu'il y a d'autres personnes, même si vous faites quoi, on cherchera toujours quelque chose à dire contre vous. Mais si vous protégez votre intimité plus que votre réputation, vous serez rémunéré devant le Dieu qui voit tout, devant le Dieu qui connaît tout et devant le Dieu qui maîtrise tout. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Moi, je ne me pose plus cette question. Parce que je sais que ce qu'il a dit de moi est plus important que ce que les hommes ont dit de moi. Je ne sais pas qui a touché. Je ne sais pas si nous avions été une bénédiction pour quelqu'un. Mais j'aimerais chuter en disant, comme je l'avais dit, malheureusement, on n'a pas le temps. Et nous allons parler avec toute l'équipe. Peut-être on peut rentrer, peut-être. Mais on va parler avec l'équipe. Mais j'aimerais chuter en disant, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit dans les vidéos, un vrai enfant de Dieu, c'est un chameau. C'est un chameau. J'avais plusieurs choses à dire là, mais j'aimerais seulement synthétiser. Le temps. Synthétiser. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais j'aimerais dire ceci. La Bible nous dit, il est plus facile à un chameau d'entrer au ciel qu'à un riche. Nous sommes d'accord, hein? Alors, ça m'a poussé